C'est encore avec un grand plaisir qu'on vous retrouve encore une fois pour discuter d'une thématique, cette fois-ci, qui relève du négoce international. Nous savons tous que dans la relation commerciale internationale entre le vendeur et l'acheteur, le plus souvent, on a pu rencontrer ici une relation très heurtée. À cette relation, généralement, il existait toujours des malentendus. Il existait toujours des litiges, cause pour laquelle, en 1936, et pour la première fois, la Chambre de commerce internationale va essayer d'adopter des règles uniformes appelées Incoterms. Les Incoterms représentent ici les conditions de vente à l'international, ou bien les règles qui vont gouverner les transactions à l'international entre le vendeur et l'acheteur. Parce que pendant longtemps également, il n'existait pas, si vous voulez bien, des conventions internationales dans cette relation. C'est pour cela ces Incoterms viennent pour préciser et apporter, si vous voulez bien, des solutions et une grande transparence au niveau de cette relation. Les Incoterms, encore une fois, sont libellés en 3 lettres. C'est un sigle, pour ne pas dire une abréviation. Et que ces Incoterms vont faire l'objet de répartitions, soit en 4 catégories, ou bien en 4 groupes de familles d'Incoterms. Selon qu'il s'agit des Incoterms du groupe E, des Incoterms du groupe F, des Incoterms du groupe C et enfin des Incoterms du groupe D. Du coup, les Incoterms également peuvent être répartis, si vous voulez bien, selon plusieurs critères. À un premier critère, les Incoterms peuvent être utilisés sur ce que l'on appelle la vente de départ ou bien vente à l'arrivée. Les Incoterms peuvent être utilisés selon le mode de transport choisi. Et enfin, les Incoterms peuvent être utilisés par rapport au groupe ou bien par rapport à la famille. Et que ces Incoterms sont toujours révisés ou bien adoptés chaque 10 ans. Cause pour laquelle on entend parler des Incoterms de la version 2000, Incoterms de la version 2010 et enfin, depuis le 1er janvier, cette fois-ci, 2020, on est aux Incoterms de la version, cette fois-ci, 2020. Ces révisions, c'est juste pour adapter ces règles par rapport, si vous voulez bien, au contexte international. Et que ces Incoterms, cette fois-ci, une fois adoptés, vont essayer d'apporter des précisions au sein de cette relation entre le vendeur et l'acheteur. Ces Incoterms vont nous permettre de savoir, au-delà des obligations du vendeur et de l'acheteur, ils vont préciser qui de ce vendeur ou de cet acheteur doit supporter ce que l'on appelle les frais, doit supporter les risques et enfin doit produire les documents qui doivent accompagner la marchandise. À partir de ce moment, le choix de l'Incoterm, il faut le rappeler, ce n'est pas obligatoire. Mais leur application, cette fois-ci, va devenir une obligation au cas où on porterait un choix sur un terme commercial. On peut toujours rappeler les Incoterms de la version 2000. Et pour la version 2000, retenons qu'on avait 13 termes commerciaux. Pour le groupe E, on a d'abord un seul terme
commercial. C'est EXWORK ou la valeur à l'usure. Pour le deuxième groupe, cette fois-ci, c'est le groupe F, où on a 3 termes commerciaux. C'est le FCA, le friquerier. C'est le FAS, cette fois-ci, c'est le Free Alongside the Ship. C'est le FOB, c'est le Free On Board. Autrement dit, c'est le FCA, le FAS et enfin le FOB. Il y a également le groupe C. Ce groupe C est constitué de 4 termes commerciaux. C'est d'abord le CFR et le CIF, le Cost and Freight, plus le Cost and Freight. C'est ensuite le CPT et le CIP. Et enfin, on a ici ce que l'on appelle le groupe D, le Delivered. Pour ce groupe D, de la version 2000, on avait 5, cette fois-ci, termes commerciaux. D'abord, on a le DAF, le Delivered at Frontier, qui est un Incoterm exclusivement terrestre. Et enfin, on a ici ce que l'on appelle le groupe D, le Delivered. Pour ce groupe D, de la version 2000, on avait 5, cette fois-ci, termes commerciaux. D'abord, on a le DAF, le Delivered at Frontier, qui est un Incoterm exclusivement terrestre. On a aussi le DES, c'est le Delivered ex Ship. On a encore le DEC, le Delivered ex quai, livré à quai. On a ensuite le Delivered Duty Unpaid, c'est-à-dire livré droit non acquitté, c'est le DDU. Et enfin, on a le Delivered Duty Paid, c'est-à-dire livré droits et taxes acquittés. Et pour revenir également à la version cette fois-ci des Incoterms de 2010, là cette fois-ci, on aura 11 termes commerciaux, mais toujours répartis en 4 catégories. À la première catégorie, c'est toujours le groupe E qui ne change pas avec un seul terme commercial. Toujours, il y a le groupe, cette fois-ci F, encore qui ne change pas avec les 3 termes commerciaux, le FCA, le FAS et le FOB. Ensuite, il y a le groupe C, toujours où il n'y aura pas de changement du point de vue nombre, c'est les 4, à savoir le CFR, le CIF, le CPT et le CIP. Et c'est au niveau cette fois-ci du groupe D où il y aura changement. Dans la mesure où le DAF va sauter, le DES également va sauter, le DEC aussi va sauter, ainsi que le DDU. Sur ce groupe, on peut dire que pour la version 2010, seul le DDP cette fois-ci va être considéré comme le rescapé. Maintenant, remplacé par 2 autres Incoterms que sont cette fois-ci le DAT, c'est le Delivered at Terminal, et encore le DAP, c'est le Delivered cette fois-ci at Place. Et enfin, on aura les 11 termes commerciaux. Pour la version aussi 2020, là également, c'est toujours 11 termes commerciaux. Le groupe E, il n'y aura pas de changement. Nombre, c'est toujours EXWORK. Le groupe F également, c'est toujours les 3, c'est-à-dire c'est le FCA, le FAS et le FOB. Le groupe C, toujours ça ne change pas. On aura le CFR, le CIF, le CPT et le CIP. Et c'est toujours au niveau du groupe D où il y aura toujours changement, mais on aura encore une fois 3 termes commerciaux. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on aura? C'est toujours le DAP qui va rester, Delivered at Place, mais il y aura un nouveau, c'est ce que l'on appelle le Delivered at Place
unloaded. Et enfin, il y a le DDP. Donc, si vous voulez bien, tels sont cette fois-ci les